Merci, monsieur le député. Une tour de jour appelle une question orale jointe de monsieur Lefebvre et madame Jacquebin. Je cède d'abord la parole à monsieur Lefebvre sur la présence importante d'acide triofluoacétique, autrement dit les TFA, dans une zone de distribution d'eau à hâte. J'aurais dû commencer par les TFA, ça aurait été plus facile. Vous avez la parole, monsieur le député. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le ministre. Bonjour à tous les deux. Je reviens vers vous concernant la présence importante de TFA constatée dans les résultats de l'analyse de l'eau d'une zone de distribution à hâte. Selon ce que vous me répondiez à la dernière question écrite, cette zone de distribution concerne surtout les communes de Brugelette, Lens et Jurbise. La concentration de TFA est en effet passée de 2,4 à 3,8. Ce résultat dépasse ainsi largement la valeur guide de 2,2 adoptée par le gouvernement le 17 octobre 2024. Bien que cela ne remette pas en question sa potabilité au regard des critères établis en Wallonie, cela pose question et peut amener des inquiétudes dans la population. Pour apaiser ces inquiétudes, il faut pouvoir les entendre et y apporter des réponses claires. Concernant l'origine de la contamination, vous disiez que cela provenait sans doute des activités agricoles. Est-ce que vous pouvez le confirmer aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est mis en place actuellement pour protéger le captage d'eau de cette zone en particulier et qu'est-ce qu'il sera pour le protéger davantage à l'avenir? Dans votre réponse, vous me disiez, je vous cite, que le TFA ne fait pas encore consensus au niveau des experts européens. Pas encore, comme pour d'autres substances chimiques. Faut-il attendre que l'on constate par la suite, dans quelques années, des conséquences délétères sur la santé? N'y aurait-il pas lieu d'imposer une valeur limite par principe de précaution? Les agences sanitaires européennes, l'EFSA et l'ECHA, viennent de confirmer dans leurs avis respectifs que le TFA est réprotoxique, qu'il y a un impact sur le système immunitaire, sur l'activité thyroïdienne, sur la reproduction et qu'un passage placentaire est confirmé. Malgré cela, il ne recommande pas d'études sur son potentiel cancérigène. Comment analysez-vous cette position? Les habitants concernés ont-ils été informés de la présence de TFA dans leur eau de distribution afin qu'ils puissent faire des choix de consommation en toute connaissance de cause? Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur le député. Je cède la parole à présent à madame Jacquemin pour une question portant sur le préaccord européen pour inclure les PFAS dans les substances à surveiller. Vous avez la parole, madame la députée. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, un récent préaccord européen entre le Parlement et le Conseil européen prévoit l'inclusion des PFAS dans la liste des substances à surveiller dans le cadre de la directive eau. Cette avancée marque une étape importante vers une régulation plus stricte de ces polluants dits éternels, dont la persistance et les impacts sur la santé et l'environnement sont largement discutés dans le cadre de cette commission. Il s'agit bien entendu d'un accord provisoire. Le plus petit des PFAS, le TFA, serait ajouté à la liste initiale proposée des 24 PFAS pour les eaux de surface. Une norme globale pour les pesticides dans ces mêmes eaux serait également introduite et fixée à 0,2 microgrammes par litre. On peut aussi mentionner l'ajout du bisphénol A dans les substances prioritaires, la surveillance du diclofénac ou ibuprofène dans les substances pharmaceutiques ou encore des microplastiques et les indicateurs de résistance aux antimicrobiens. Le texte mentionnera aussi l'obligation pour les États membres de garantir l'accès des citoyens et des ONG à des procédures de recours administratif et judiciaire afin de pouvoir contester les violations des mesures environnementales. Monsieur le ministre, quelle est votre appréciation de ce préaccord? Quelles seraient selon vous les principales implications concrètes pour la Wallonie en cas d'adoption définitive de cet accord, notamment dans la gestion et le suivi du TFA ou encore dans la norme globale relative aux pesticides dans les eaux de surface? Les délais mentionnés de transposition et de respect des nouvelles normes vous semblent-ils envisageables? Et enfin, avez-vous déjà pu avoir un retour des opérateurs wallons de l'eau? Je vous remercie. Merci, madame la députée. La réponse de monsieur le ministre. Merci, monsieur le président, merci. Monsieur le député, madame la députée, pour vos questions, et je commencerai par le préaccord européen sur l'inclusion des PFAS dans la liste des substances à surveiller dans le cadre donc de la directive eau. Il y a effectivement un accord sur une norme de qualité environnementale, une NQE, pour les eaux de surface et souterraines, et le vote final par le Conseil européen est a priori imminent et les substances concernées devront atteindre leur objectif pour 2033, avec bien sûr éventuellement un cycle de dérogation. Pour les PFAS dans les eaux de surface, la NQE envisagée est de 4,4 nanogrammes par litre pour la somme des 25 PFAS, incluant le TFA, ramené en équivalent toxicité PFOA à l'émission. Ceci nécessite sans doute des explications. D'abord, tous les PFAS ne présentent pas les mêmes toxicités.
il a été démontré par exemple que les petites molécules comportent entre 2 et 4 atomes de carbone. Ils sont moins toxiques que celles qui en comptent 8. Ainsi, le PFBS, donc à 4 atomes de carbone, est 1000 fois moins toxique que le PFOA. Donc il faut faire quand même la nuance entre tout ça. Ce ne sont donc plus les concentrations des différents PFAS, mais ces concentrations multipliées par un coefficient d'équivalence toxique de la molécule qui sont sommées, et cette somme ne peut dépasser l'équivalent donc de 4,4 nanogrammes par litre de PFOA. De même, puisque l'action de l'administration passe par la définition de conditions de rejet dans les permis des entreprises, chaque demande de permis devra faire l'objet d'un rétrocalcul qui définira les valeurs limites d'émission octroyées à l'entreprise sur base du volume de son rejet, du débit du milieu récepteur, de son état environnemental et de la présence éventuelle d'autres émetteurs de PFAS dans les mêmes masses d'eau. Notons que cette obligation de NQE va entraîner un monitoring structurel des 25 PFAS, dont le TFA, dans chacune des 352 masses d'eau de surface wallonne, ce qui ne sera pas sans entraîner une augmentation, bien sûr, des frais d'analyse. Et en outre, comme les entreprises ne sont pas les seuls émetteurs de PFAS, mais qu'une pollution diffuse provient sans doute également de l'agriculture, des mesures complémentaires à ce niveau seront sans doute aussi nécessaires. Avec la vision partielle qui est celle de l'administration d'aujourd'hui, on peut considérer que sans tenir compte des autres substances présentes, cette seule application de la nouvelle norme PFAS entraînera le déclassement de la moitié des eaux de surface wallonne. Concernant les pesticides, la NQE fixée à 0,2 microgrammes par litre concerne l'ensemble des substances actives et leurs métabolites pertinents. Elle nécessitera également une adaptation de nos programmes de contrôle et la seule possibilité, ici, pour améliorer la situation sera sans doute d'envisager des réductions d'utilisation des pesticides concernés. Et comme je l'ai signalé, une fois la transposition effectuée, les équipes devront adapter leur monitoring pour suivre les diverses substances, obtenir un état des lieux sur plusieurs années, puis identifier d'éventuelles sources de pollution et, le cas échéant, adapter les permis de certaines entreprises. Le timing est donc très serré puisque les objectifs sont fixés à 2033. Et si nous en venons maintenant à la question de la présence de TFA dans l'eau distribuée à quelques maisons de la ville d'Ath, il est vrai que 2 analyses réalisées dans cette zone de distribution ont fourni respectivement une concentration de 2,4 microgrammes par litre en juillet 24 et de 3,8 microgrammes par litre en octobre de la même année. Et comme j'ai déjà eu l'occasion de le signaler, les petits PFAS sont nettement moins toxiques que ceux de chaînes plus longues. J'ajouterai aussi, quant à la proposition d'avis de l'EFSA soumise aux enquêtes publiques et que vous avez mentionné dans votre question, elle propose une dose journalière tolérable pour les TFA de 25 microgrammes par jour et par kilo de masse corporelle. Et considérant que l'eau ingérée représente 20% de l'apport quotidien, le calcul pour un adulte de 70 kg buvant 2 litres par jour autorise la présence de TFA à raison de 175 microgrammes par litre avant que l'EFSA ne considère cette eau comme non potable. Par ailleurs, ce projet d'avis de l'EFSA signale en effet des effets rétrotoxiques chez des lapines. L'agence ne prend pas ces effets en considération dans sa proposition de texte, semble-t-il, peut-être parce qu'aucun effet n'a été observé à des doses inférieures à 150 mg, donc ça fait 175 000 microgrammes par kilo de masse corporelle et par jour. Nous restons bien sûr attentifs, monsieur le député, à l'évolution des connaissances concernant les PFAS et si la proposition de modification de la classification du TFA introduite par l'Allemagne auprès de l'ECHA venait à aboutir, nous ne manquerons pas de solliciter l'avis de notre conseil scientifique indépendant afin de voir s'il ne faut pas revoir la valeur cible. En attendant, il n'y a pas d'urgence sanitaire, l'eau est potable partout et à Ath, et ailleurs aussi dans la zone de distribution et il n'y a pas lieu donc d'affoler la population. Enfin, comme je l'ai déjà eu l'occasion de le dire, selon nos équipes, la variation de concentration à la hausse entre juillet et octobre est potentiellement liée aux activités agricoles et à la vitesse de dégradation ou de transfert des molécules dans les sols. Le CRAW a dès lors été chargé de réaliser une macro-analyse afin d'identifier d'éventuelles corrélations entre l'utilisation de pesticides agricoles fluorés et les concentrations de TFA observées dans les eaux brutes lorsque celles-ci dépassent donc 1,5 microgrammes par litre. Dans le cadre du schéma régional des ressources en eau, donc le SRRE 3.0, un volet monitoring de substances émergentes va également être mis en œuvre. Et dans ce cadre, le TFA fera l'objet d'un monitoring couvrant toutes les zones de distribution wallonne. Ce monitoring devrait débuter dans le courant du dernier trimestre 2025. Le même principe
que lors du monitoring confié à la SWDE en 2024 sera adopté. C'est-à-dire que si une concentration supérieure à 1,5 microgrammes par litre était constatée dans une zone de distribution, les eaux brutes des captages l'alimentant seront alors monitorées. Je termine parce que c'est en fonction des résultats d'analyse et de l'évolution des connaissances sur le TFA que nous pourrons établir les modalités de ce que sera le futur monitoring structurel. La sécurité des citoyennes et des citoyens et la garantie d'une eau de qualité font plus que jamais partie de nos priorités et celle du gouvernement, bien sûr, dans le cadre d'une démarche collective, transparente, pédagogique et fondée sur une démarche scientifique. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Donc, pour la réplique, Monsieur Lefebvre. Merci, Monsieur le Ministre, pour la clarté de vos informations. L'idée n'est évidemment pas de faire peur à la population, mais lorsque on vient avec des chiffres comme ça et qu'on nous dit potentiellement il y aura un monitoring pour tout taux de TFA dépassant 1,5 microgrammes par litre, alors que là on est sur des poussées à 3,8, c'est qu'il y a tout de même un risque, sinon on ne ferait pas de monitoring. Et donc moi, ce que je voudrais simplement, c'est qu'à un moment donné, on dise à la population, écoutez, il n'y a aucun danger, ne vous inquiétez pas de problème. Et si c'est pas le cas, alors qu'on applique le principe de précaution. C'est pas plus compliqué que ça en soi, finalement. C'est pas la question de faire peur à la population ou pas, c'est la question juste de faire en sorte qu'on ne l'empoisonne pas nous-mêmes avec des eaux qui seraient potentiellement polluées ou dangereuses. Merci, Monsieur Lefebvre. Madame Jacquemin, pour votre réplique. Merci, Monsieur le Ministre, pour cette réponse très complète. Concernant le pré-accord européen, évidemment, il y a des éléments d'information et de précision importants qui ont été donnés ici et on prend note du rétrocalcul que devront effectuer l'industrie, du monitoring aussi structurel des PFAS dans les masses d'eau wallonne ainsi que des mesures complémentaires sans doute à mettre en œuvre. Vous l'avez dit, la moitié des eaux de surface en Wallonie pourraient être déclassées. C'est quand même assez conséquent et nous en avons encore parlé ce matin. Je pense que la réduction d'utilisation des pesticides, ça fera partie de la solution. Les délais sont très serrés, vous les avez rappelés, 2033, donc il faudra vraiment agir vite et bien évidemment. Pour ça, vous avez toute notre confiance et puis il est important aussi de pouvoir tenir compte et de baser justement votre action, l'action politique sur des avancées scientifiques et de l'amélioration des connaissances. Pardon. Voilà. Merci, Madame Jacquemin. Merci. Puis-je vous demander de rejoindre le bureau afin que je puisse, d'assumer la présidence et que je puisse poser ma question. Merci.